Bonjour, bonsoir les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de juillet, voir vos énergies. Côté cœur, qu'est-ce qui vient vers vous et quelles sont vos énergies à vous? Et bien sûr des conseils. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés et les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre support et votre soutien. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc on commence par voir quelles sont vos énergies pour le mois de juillet, côté cœur pour les poissons, côté cœur, mois de juillet, énergie. Ouvert à l'amour. Ok. Alors une carte pour les poissons, mois de juillet, côté cœur, qui vient vers eux. Magnifique. J'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que ça commence bien. On va voir on veut deux cartes ici pour les poissons. Donnez-moi deux cartes pour les poissons. Côté cœur. Une des cartes, comme pour les béliers, vous avez eu la même carte. Qui est cette personne qui vient vers les poissons? Qui est cette personne qui vient vers les poissons? Mois de juillet. Qui est cette personne qui vient vers les poissons? Mois de juillet. Qui est la personne qui vient vers les poissons au mois de juillet? Qui est la personne qui vient vers les poissons au mois de juillet? Donnez-moi 4 cartes. Qui est cette personne? Waouh, on a lu la même carte dans les deux tarots. Hein. Une personne qui est matérialiste, qui est après ses succès. Bon, on va voir. Donnez-moi 3 cartes pour cette personne qui vient vers les poissons, mois de juillet. 3 cartes. Cette personne qui vient vers les poissons, mois de juillet. 3 cartes. En fait, bon, on va prendre 4. Les messages. Okay. 3 cartes. 3 cartes pour les poissons. Côté cœur. 3 cartes. Les poissons, côté cœur. C'est un truc de ouf. Vous voyez, donc on a ça, c'est le premier tarot de l'esprit. On a le deuxième tarot et les anges. Donc tous parlent de carrière et de finances. Cette personne est ou sera très occupée à travailler. Donc ça risque d'influencer votre relation et de causer des problèmes. Mais bon, on va voir. 3 cartes pour les poissons. Mois de juillet, la personne qui vient vers eux. Mois de juillet, 3 cartes pour les poissons. Alors on a pris une carte. Voilà. Je commence. Déjà, vous, pour le mois de juillet, vous aurez le cœur ouvert à l'amour. Donc en fait, vous serez vraiment prêt à recommencer quelque chose, soit de nouveau, soit avec une personne que vous connaissez déjà. En tous les cas, votre cœur sera ouvert à l'amour. Vous aurez
vraiment ce désir si vous ne l'êtes pas déjà, de tomber amoureux ou amoureuse. Si vous l'êtes, de toutes les façons, votre cœur est ouvert. Donc sera ouvert à l'amour pendant le mois de juillet. Parfait équilibre, parfaite harmonie. Ici, vous avez une carte par rapport quand on a posé la question, la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui est assez sérieuse. Donc là, on recherche une relation sérieuse, une relation stable. C'est une personne qui est très, comment dire, vu qu'ici on a aussi le chevalier de Pentacle, et ici on a leg up, donc vous voyez l'ours c'est quelqu'un, c'est un animal qui est assez lourd. Et là, on voyait avec le petit, donc c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille. Soit vous aurez envie de fonder une famille avec cette personne-là, donc dès que vous allez la voir, vous allez sentir que c'est la bonne personne pour vous, et donc vous allez commencer déjà à vous imaginer avec elle, plein d'enfants, le bonheur parfait, et on est à la maison, on est bien. Vous allez vous sentir en fait confortable avec cette personne. Et elle aussi, c'est une personne qui ne recherche pas, qui n'est pas qui est frivole ou quoi que ce soit. C'est une personne qui aime bien la stabilité aussi, ou qui aimera la stabilité aussi. Donc voilà. Ici, pour vous, vous allez, je vais vous dire quelque chose, c'est que vous faites des erreurs quand vous êtes en couple. Et ces erreurs-là, donc, il faut prendre le courage de voir quelles sont les erreurs que vous faites. Soit vous donnez trop, soit vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui tombe amoureux ou amoureuse et qui tout de suite s'imagine marié avec cette personne-là, même avant de bien la connaître. Il y a quelque chose en fait que vous refaites. Il n'y a que vous qui allez savoir, mais une chose que vous faites et refaites et refaites et refaites pendant vos relations. Et c'est pour ça que en fait ça ne réussit pas, et vous vous dites pourquoi. Des fois, pourquoi? Parce que vous faites des erreurs et vous ne vous rendez même pas compte quelles sont ces erreurs-là. Et je ne parle pas de choses négatives, soit peut-être on n'est pas tous parfaits, il y a certaines personnes qui sont dans le contrôle, qui aiment bien contrôler l'autre, il y a certaines personnes qui voilà, poussent une personne à s'engager alors qu'elle n'est pas prête. Il y a des personnes qui donnent trop, et quand on donne trop, on est trop acquis ou acquise, et l'autre personne ne fait plus d'efforts, elle commence à vous marcher sur les pieds, à ne plus vous respecter, etc. Donc, en fait, c'est ce genre de comportement qu'il faut changer. Je ne dis pas, moi j'ai donné que des exemples, c'est à vous de voir en fait quelle est la chose que vous refaites à chaque fois que vous êtes dans une relation. C'est pour ça que ça capote, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce que je fais, ok, quel est mon comportement, pourquoi je me comporte comme ça, pour commencer à vous poser des questions et vous allez avoir la réponse. Et c'est cette chose-là, ces habitudes-là qu'il faut changer. En fait, c'est des habitudes qu'il faut changer. Voilà. Ici, on vous dit « Love endures ». Love endures. Ok. Ici, certains sont dans une relation et ont envie d'abandonner en fait. Qui ont envie d'abandonner, soit parce que vous voulez quelque chose de sérieux avec cette personne et cette personne ne vous le donne pas actuellement. Et donc, vous en avez marre et donc vous avez envie de quitter cette relation. Ou bien, ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être cette personne-là qui veut quitter cette relation, ou qui a déjà quitté cette relation, ou qui veut quitter cette relation pour ceux qui sont en couple. Hein. Donc, on vous dit en fait que l'amour, le vrai amour, ne connaît pas ce manque de confiance. Donc, il faut avoir confiance. Pour se dire je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il faut avoir foi, pas confiance, pardon. Il faut avoir foi en la situation, il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en cette personne, il faut avoir foi en l'amour, et donc il ne faut pas abandonner. On vous dit ici, le vrai amour ne connaît pas l'abandon. Ça veut dire on n'abandonne pas. Si on aime vraiment une personne, on ne l'abandonne pas. Donc si c'est une personne qui vous a abandonné, dites-vous que
peut-être c'est pour ça que vous avez ces habitudes-là qu'il faut changer. On vous dit il faut avoir de la force pour faire face à cette situation. Donc, ce que je ressens, c'est que vous trouvez des excuses peut-être pour cette personne qui est partie. Vous dites peut-être qu'elle m'aime, mais elle est partie parce que ceci ou cela. Et donc, en fait, ça, c'est faux. Parce que quand on aime une personne, on ne l'abandonne pas. On trouve tous les moyens pour rester avec elle, on ne trouve pas tous les moyens pour la quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains, c'est la... il faut que je vous explique quelque chose. Désolée de faire ça entre parenthèses, les tarots, quand on fait une guidance, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des énergies, il y a des personnes qui peut-être sont très mal et se disent j'ai envie d'écouter un message, je veux juste comprendre pourquoi, je veux savoir pourquoi. Et donc ces personnes, leur énergie prend le dessus sur les autres qui regardent. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment désespérés, ils sont dans une situation, ils sont très 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 mal, alors que d'autres sont là juste par curiosité pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie amoureuse, etc. Je ne dis pas que vous n'avez pas la priorité, tout le monde est prioritaire, mais il y a des personnes qui sont vraiment désespérées et c'est pas la personne qui, ce n'est pas moi qui contrôle les cartes. En fait, c'est des messages qui ressortent. Pourquoi moi je fais que l'interprétation et c'est par rapport à ces vibrations? Parce que des personnes ont besoin d'écouter, ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'écouter ce message. Mais bien sûr, ça ne va pas tout, vu que c'est une guidance générale, donc il y aura des choses qui vont aussi résonner avec vous. Ou pas du tout. Si ce n'est pas du tout, alors ce n'est pas votre guidance aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Mais je ne peux pas inventer, je suis obligée de dire ce que je vois. Et c'est pour des personnes qui ont besoin d'écouter. Et ces personnes-là, en fait, cette énergie-là que je vois maintenant, dont je parle maintenant, ce message dont je parle actuellement, c'est pour les personnes qui se disent, trouvent des raisons pour le départ de quelqu'un de leur vie et qui lui trouvent des raisons et en fait, non. Si cette personne est partie, il faut faire face à la situation et se dire c'est bon, je lâche, je vais vivre ma vie. Ouvrez votre cœur à l'amour encore une fois parce que ce n'est pas la fin du monde. Il y aura toujours une personne qui vous aimera et qui voudra être avec vous pour construire quelque chose. Si cette personne-là vous a quitté, elle vous a quitté parce qu'il n'y avait pas assez d'amour. Et j'ai vu une carte, oui, voilà. Donc un amour d'un seul côté. Ici, on a quelqu'un qui aime et l'autre est occupé à... je vais continuer à vous dire le reste du message que je vois. Mais voilà. Donc je suis sûre que des personnes ici vont se reconnaître. Et vous avez besoin d'écouter ça. Donc en fait, quand on a demandé qui est cette personne, cette personne a des choix dans la vie. A des choix, d'autres choix que vous. Donc, vous n'êtes pas la personne prioritaire dans sa vie, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a des choix, qui soit est partagé, son énergie est partagée entre son travail, vous, ses occupations, ses hobbies, ses rêves, en fait, c'est une personne qui n'est pas, ou qui ne sera pas parce qu'on a dit qu'il y a la personne qui rentre dans votre vie. Donc, soit vous êtes déjà avec quelqu'un comme ça, ou vous étiez avec quelqu'un comme ça, ou vous serez avec quelqu'un comme ça. Moi, je veux parle de la personne. Ça, c'est pour les trois, les célibataires, ceux en couple et ceux qui sont séparés. Donc, qui est cette personne? Parce qu'on a demandé qui est cette personne. Donc, cette personne, en fait, a des choix dans la vie. Et vous n'êtes pas sa priorité. Là, je vois que... et aussi, c'est une personne qui, peut-être, a d'autres propositions par rapport à d'autres personnes. Qui est cette personne-là? Cette personne est quelqu'un qui est très concentré sur son travail, sur son succès matériel. Et donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est là à travailler, travailler, travailler. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui veut réussir, c'est une personne qui veut avoir un retour de tout ça et donc qui fait plein d'efforts pour avoir ce retour-là. Alors, ici, qui est cette personne? Cette personne, en fait, est une personne qui, soit vous, pour certains qui étaient déjà en couple et vous êtes séparés, donc cette personne-là est en fait quelqu'un
qui ne donne pas de l'attention à quelqu'un qui est dans sa vie et qui le regrette par la suite. Donc qui par la suite est dans un état lamentable, et cette carte, ça peut être aussi pour elle, parce que des erreurs qu'on refait dans la relation, c'est une personne qui refait la même chose, qui n'a pas appris, qui s'est mis avec beaucoup de gens, des gens qui méritaient son attention, et vous y inclus. Donc moi, quand je dis qu'il était avec des gens, dans le passé, donc il a refait la même erreur avec vous. Donc, il refait la même erreur. C'est une personne qui s'occupe de son propre succès, son propre succès matériel, sa vie, sa carrière, ce genre de choses, et qui ne donne pas assez d'affection, qui ne donne pas de l'affection, qui ne donne pas de... comment dire, care, qui ne donne pas de l'attention à la personne qui partage sa vie. Et une fois que cette personne-là part, elle a des regrets. Elle refait c'est le même parcours, c'est le même circuit. Donc là, c'est ce genre de personne. Vous voyez, donc, quelqu'un qui n'hésite pas à s'en aller quand il s'agit de son propre intérêt, ses propres intérêts, son propre succès, c'est une personne assez, je dirais, égoïste. Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'est une personne qui s'aime, qui se priorise avant tout le monde. Même la personne qui partage sa vie, elle n'est pas très honnête avec elle-même, elle n'est pas très honnête avec les autres. Pourquoi? Parce que elle rentre dans des relations et elle n'est pas honnête. Pourquoi? Parce qu'elle ne se consacre pas à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est égocentrique, dirais-je, je sais pas. Quelqu'un qui tout le temps, c'est moi en premier, après c'est les autres. Et même pas après c'est les autres, peut-être même pas. C'est moi, 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 moi. Et donc c'est pour ça qu'elle se trompe elle-même. Et qu'elle trompe les autres, parce que quand on est comme ça, pourquoi rentrer dans une relation? Je comprends pas. Autant rester tout seul et vas-y, fais tes succès, tes choses matérielles, et n'embarque pas quelqu'un dans cette histoire avec toi sans qu'il y ait cette volonté en fait de donner. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui après ses succès matériels. On a le chevalier de Pentacle, donc quelqu'un qui est lent, lent dans ses actions. Donc, si vous attendez que cette personne, on a ça et on a la tempérance à côté. Donc, en fait, cette personne ne se déclarera à vous une fois que vous ayez peut-être atteint l'âge de la retraite, et peut-être même pas. Ça, je parle que si vous êtes quelqu'un de très jeune là qui m'écoutez. Sinon, pour les autres, ben... Peut-être cette personne va se décider une fois que vous serez en maison de retraite. Donc en fait, là, plein de patience, bon courage. Alors, n'empêche que je vois ici que cette relation en fait va connaître un nouveau jour pour ceux qui ne sont plus avec quelqu'un, ou vous, en fait, vous allez avoir un nouvel amour, et cette fois, en fait, c'est le bon. Pour certains, si cette personne va revenir elle va prendre du temps pour venir vers vous. Et pour certains, vous n'allez pas vouloir de cette personne dans votre vie. Pour les autres, oui, cette personne va finalement avoir un éveil spirituel, va enfin décider à construire quelque chose avec vous, et cette relation connaîtra un nouveau jour, vu que vous avez la chance ici, le 13. Et donc oui, il y aura une demande en mariage, parce que cette personne en fait vous trouve unique.
elle va pas, ce qu'elle ressent, en fait, elle ressent de l'amour pour vous, elle est intéressée par vous, elle vous voit, elle vous voit très beau, très belle, elle vous voit quelqu'un qui est très sensuel, quelqu'un qui l'attire énormément. Et en fait, elle va faire des efforts et venir, mais elle va prendre son temps. Pour certains, vous allez accepter en fait, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, on l'a vu. Vous êtes amoureux, amoureuse, et vous voulez quelque chose de sérieux. Et donc, vous êtes parti. Cette personne s'est rendue compte en fait que, ça c'est le premier scénario, s'est rendue compte en fait qu'elle était trop occupée ailleurs, elle a compris ses torts et donc elle a des regrets. Et en fait, elle sait qu'elle n'a pas été honnête et va essayer de faire revivre cette relation-là. Elle va prendre son temps, le temps de guérir elle aussi. Et donc, elle va venir et construire ce pont entre vous une deuxième fois. Et vous demander cette fois-ci en mariage pour ce qui, si c'est possible. Si c'est pas possible, va vous demander quand même dans une relation sérieuse, d'être dans une relation sérieuse avec elle. Alors, pour les autres, cette personne elle est très concentrée dans son travail, elle a d'autres choix et elle refait toujours les mêmes erreurs aussi, donc toujours les mêmes. Elle est occupée ailleurs et une fois que la personne est partie, c'est là où elle a des regrets, mais elle a très envie de venir avec vous, de revenir avec vous, mais elle aussi, elle prend son temps et pour le deuxième cas, certaines personnes ne vont pas attendre cette personne-là. Donc, vu qu'elle va prendre beaucoup trop de temps, on va bouger, on va ouvrir son cœur à l'amour, on va tomber amoureux et être avec la bonne personne cette fois-ci, qui va en fait vous offrir ce dont vous avez envie. Mariage. En tous les cas, les deux cas, je vois qu'il y a, vous partez vers quelque chose de sérieux. Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un de nouveau. Vous voulez qu'en fait, avoir une vie stable, avoir une famille, être dans une relation où vous êtes aimé, apprécié, et vous aussi vous aimez et vous êtes apprécié. Et donc c'est ce que vous allez avoir dans les deux cas. C'est ce que vous allez avoir. Ici, vous voyez, donc, il y a les finances et la carrière constituent un problème dans votre relation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que cette personne était très occupée à travailler et donc ne vous accordez pas d'attention. Ici, on a un problème aussi de confiance. Donc, on se dit peut-être que cette personne-là voit quelqu'un d'autre ou c'est lui ou elle qui se dit que peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un maintenant. Et on a ressenti que l'amour n'était pas partagé, vous voyez. Donc on a ici un amour qui, on sent que c'est juste d'un seul côté et non pas de l'autre. Et oui, vous êtes des âmes jumelles, twin flame, c'est pour ça. Mhm. Ok, donc là c'est tout expliqué, vous êtes dans une relation de twin flame, donc il y a certainement des obstacles, des complications, mais vous ressentez de l'amour l'un vers l'autre et vous savez en fait que vous êtes, il y a quelque chose de spécial chez cette personne-là que vous n'avez jamais ressenti envers d'autres personnes et vice-versa. Mais malheureusement, il y a des difficultés, il y a des différences, vous êtes différents l'un de l'autre. Vous êtes peut-être plus romantique, plus sensible, et cette personne est plus dans le matériel. Vous voyez, donc on a demandé pour elle qui est elle. Vous avez le cœur qui est ouvert, vous êtes prêt à aimer le monde entier, vous avez de l'amour à donner à tout le monde. Et cette personne, en fait, est centrée sur elle-même. C'est une personne, et surtout ce qui est matériel. Donc, c'est une personne qui est très matérielle, qui est très physique. Vous êtes très spirituel, vous êtes très dans l'amour, vous aimez les choses romantiques, et donc vous êtes complètement différents l'un de l'autre. Ça pourrait aussi, par rapport aux cultures, il y a des différences ici, en tous les cas. Oui, un rendez-vous qui vient et on va guérir le cœur qui guérit. Donc, vous avez un cœur qui guérit ici, vers la fin. Et donc, il y a un retour, une union, parce qu'on a ici un rendez-vous. Et votre cœur va guérir finalement. Vous allez vous sentir beaucoup plus
Le cœur léger, voilà. Vous allez vous sentir le cœur léger, pouvoir justement guérir votre cœur. Ici, Twin Flame, oui, on vous dit que vous êtes une relation de Twin Flame, mais pas toutes les âmes jumelles se réunissent à la fin, mais il y a un rendez-vous pour vous. Et ce rendez-vous, en fait, va vous rendre heureux ou heureuse. Donc, quelque chose qui va... je vous ai dit que certaines d'entre vous ne vont pas attendre cette personne, et donc il y a quelqu'un de nouveau qui rentre en votre vie, et cette personne-là, en fait, apporte beaucoup de bonheur avec elle, beaucoup de bonheur, et ça sera une relation où il y a une union, une parfaite entente, et vous allez avoir votre bague de mariage. Donc, vous allez avoir votre... Et ça sera cette personne qui vient pour les autres qui vont décider de ne plus attendre cette personne-là qui vient vers vous est très romantique. Voilà, on va voir... Quand je dis, ça veut dire romantique, ça veut dire elle va vous porter, ce sera le même degré d'amour qu'elle aura pour vous aussi. 3 cartes pour les poissons pour le mois de juillet. Donnez-moi 3 cartes pour les poissons pour le mois de juillet. 3 cartes pour les poissons pour le mois de juillet. L'optimisme, on commence bien. Première carte, transformation. Waouh! Et zone de confort. 3 cartes pour les poissons mois de juillet. 3 cartes pour les poissons mois de juillet. 3 cartes pour les poissons mois de juillet. Trois cartes pour les poissons mois de juillet. 3 cartes pour les poissons. Celle-là, c'est retourné. On a 2 qui se sont retournés. On les prend. Une carte pour les poissons mois de juillet. On va prendre 3 cartes ici aussi pour les poissons mois de juillet. 3 cartes. Donnez-moi 3 cartes pour les poissons mois de juillet. Voir les anges, ce qu'ils vont vous dire. Ok. Alors ici, vous avez de l'optimisme. Donc vous restez quand même optimiste. Vous restez optimiste et il y a une transformation pour vous, une transformation dans cette situation-là et une complète transformation pour vous en fait. Vous êtes en fait en sécurité. Donc vous préférez rester dans votre zone de confort. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui va venir vers vous et vous faire du mal, vous vous êtes dit, je prends mes distances, je me protège et donc vous vous protégez maintenant. Vous êtes quelqu'un qui s'est complètement transformé. Peut-être qu'avant, vous donniez beaucoup trop, avant vous aviez le cœur sur la main. Vous étiez quelqu'un qui se dévoilait, qui donnait, qui était dans la générosité, dans l'amour. Ce genre de choses et vous avez en fait décidé de changer de tactique et de vous protéger plus donc à l'avenir. Et donc là on voit que dans le mois de juillet, soit cette transformation va s'opérer dans le mois de juillet ou est en train de s'opérer ou c'est déjà opéré et donc vous allez être plutôt dans dans ce genre de situation où vous dites je reste protégé, je me protège. Mais vous restez quelqu'un d'optimiste. On a vu que votre cœur reste ouvert quand même. Vous n'avez pas fermé votre cœur à l'amour. Pourtant, vous vous êtes transformé intérieurement. Vous vous dites, je me protège en premier. Moi aussi, je suis prioritaire maintenant. Ici, voyez, donc vous allez en fait être dans l'enthousiasme. Voyez, donc vous serez dans la joie et l'enthousiasme, vous êtes toujours dans l'optimisme, donc il y a des choses bien qui viennent vers vous, et ça va vous rendre heureux ou heureuse. Choosing your path, all is possible. Donc c'est à vous en fait de choisir le chemin que vous voulez entreprendre. Donc c'est à vous de choisir votre voie. À vous de voir si, comme on a dit, cette personne va revenir pour certains d'entre vous quand elle reviendra vers vous. Donc c'est le choix et le vôtre.
certains vont choisir de continuer, d'autres vont choisir en fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ceux qui ont choisi de quelque chose de nouveau, on a vu que vous allez avoir en fait beaucoup de joie dans cette... et pour les autres aussi, si cette personne revient changer. Pourquoi pas? Alors, ici, Find a Sanctuary. Vous allez enfin vous sentir open to spiritual source. En fait, vous allez être dans la spiritualité, vous sentir bien par rapport à vous-même. On a vu que vous êtes dans l'optimisme, que votre cœur est ouvert et que vous êtes dans votre zone de confort. Donc, en fait, vous allez vous sentir comme si votre corps est le sanctuaire et vous avez votre âme qui est en paix à l'intérieur. Donc, c'est ce qui vient vers vous pour le mois de juillet. Plus de paix, plus d'amour pour soi avant tout. On est bien, on est confortable, on est en paix, on est bien protégé, on a su bien se protéger, on a changé même sa façon de réfléchir, mais tout en restant optimiste et tout en restant le cœur ouvert à d'autres choses. Et on a vu que justement, j'ai parlé des situations où l'amour vient vers vous, vous avez une idée de ce qui vient. A new romantic cycle begins. Un nouveau cycle romantique commence pour vous. Vous voyez, donc je vous ai parlé, je vous ai dit, il y a quelqu'un de nouveau qui vient aussi. Donc il y a quelqu'un, pour ceux qui n'ont personne, quelqu'un de nouveau, on a vu que ça sera quelqu'un qui partage les mêmes, comment dire, qui a les mêmes... j'ai le mot en anglais dans la tête, mais j'arrive pas à sortir. Donc, qui a les mêmes, en fait, qui inspire aux mêmes choses que vous, les mêmes valeurs, voilà. Qui a les mêmes valeurs que vous, qui croit à la famille, qui croit aux choses, donc qui aimerait aussi fonder une famille, qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un de romantique, qui est quelqu'un qui a une bonne situation. Et donc, vous avez un nouveau cycle qui commence. Et pour les autres aussi, quand la personne revient vers vous, le choix reste, c'est à vous de faire le choix. Donc, si vous choisissez d'être avec ces personnes, c'est à vous de voir. Your hard work is paying off. On vous dit que votre travail va payer. Donc, quelle que soit la chose que vous avez faite, soit commencer à vous apprécier vous-même et donc rester dans votre zone de confort, prendre du recul, c'est ce qui va pousser cette personne à venir vers vous en fait. C'est quand vous avez pris du recul. Ou tout simplement changer, complètement transformer votre énergie, c'est ce qui va pousser cette personne à venir vers vous. En tous les cas, quel que soit le travail que vous avez fait sur vous-même ou sur ces situations, ça va payer. Step out of your... On vous dit de sortir de votre zone de confort. Parce que vous êtes trop dans votre zone de confort. Et donc là, la dernière carte vous dit, sortez de votre zone de confort. Peut-être que vous vous protégez, mais vous vous protégez trop maintenant. Donc laissez les autres vous approcher, sortez de votre zone de confort. Ou tout simplement faites les choses que vous ne faites pas d'habitude. Donc vous aussi faites des efforts, il y a des efforts peut-être à fournir de votre part. Et donc si vous restez à attendre, peut-être que c'est pour ça que je vous ai dit ça va prendre trop longtemps. Donc si vous avez en fait envie d'arranger les choses, vous aussi, et que vous savez que vous êtes avec une personne qui est lente, qui a une énergie lente, vous pouvez faire un pas aussi. Donc sortez de votre zone de confort, si vous le voulez, hein, parce que c'est à vous de choisir ici. On vous dit dans le futur proche, donc quelle que soit la question que vous avez en tête par rapport à la situation que vous vivez actuellement, quelle que soit la question, la réponse est dans le futur proche. Ici, on vous dit de let go, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise par rapport à soit une manière de faire, ou tout simplement pour la personne qui va revenir vers vous, si elle ne vous correspond pas, elle vous cause plus de soucis que de bonheur et que vous pensez que c'est toxique et qu'elle ne vous offre pas ce que vous désirez, donc il faut lâcher prise par rapport à ça. Ici, on vous dit, attendez-vous à voir un signe. Donc, il y a quelque chose qui vient. Il y a un signe, donc pour le mois de juillet, vous allez avoir un signe qui est assez clair. Vous voyez donc le tonnerre là. Donc
ça se pourrait que vous soyez frappé par l'amour aussi, par la flèche de Cupidon. Et donc, ça arrivera à un moment où vous n'allez pas vous attendre à ça. Donc, il y aura quelque chose, un signe, quelque chose qui va venir vers vous. Ou par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Donc, il y aura un signe. Et peut-être, quand vous allez voir ce signe-là, vous allez être beaucoup plus encouragé à sortir aussi de votre zone de confort. Et en tous les cas, votre travail va payer et vous allez en fait recommencer un nouveau cycle amoureux. Voilà pour les poissons, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, que vous me regardez pour la première fois. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.